Alors, dernière vidéo sur la syntaxe .lock pour faire une sélection donc sur une ou plusieurs lignes et ou plusieurs, une ou plusieurs colonnes. Donc je pense que vous avez un peu saisi l'idée. N'hésitez pas à regarder les vidéos plusieurs fois si c'est nécessaire. Et ensuite, dans les prochaines sets de vidéos, je vais vous expliquer la méthode iLock. Mais si vous avez bien compris comment fonctionne Lock, vous allez comprendre cette fois-ci, comprendre très facilement comment fonctionne iLock. C'est quasi similaire. Et le quasi, je vais vous l'expliquer dans la vidéo qui suivra, donc un set de vidéos pour la sélection en iLock. Et pour là, je vais faire une dernière vidéo avec Lock où je vais vous mettre une autre syntaxe possible. Imaginons que je vais repartir sur celui-ci, ok, comme ça vous allez comprendre. Donc si je le réexécute, forcément que j'ai le même résultat. Donc qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a pris la ligne 111 0 25 56, donc 4 lignes, c'est ce qu'on voit ici. Voilà, ça, là c'est pas très propre parce que des fois il y a à un moment je mets des espaces, des fois j'en mets pas, c'est un peu moche, mais voilà. Et là, et il m'a pris aussi, j'ai fait une sélection aussi en liste avec 2 colonnes et c'est comme ça. Donc voilà, ce que j'aurais pu faire en fait, c'est prendre ça et lui dire en fait de faire une création de variable, c'est un peu plus clair. Je vous montre ce que je veux dire par là. Je vais par exemple dire, je vais l'appeler filtre ligne égale et mon filtrage, ça va être ça. Je vais le couper, je vais le coller et je vais aussi appeler un truc qui s'appelle filtre colonne égale et je vais couper et coller ça. Donc en gros, mon premier filtrage, je vais l'assigner dans une variable qui s'appelle filtre ligne, que je vais remettre ici. Et ensuite, le filtrage sur colonne, je vais l'assigner dans une variable qui s'appelle filtre colonne, que je vais mettre ici. Donc j'exécute ça, il le prend en compte, j'exécute ça et il me le fait. Donc vous comprenez l'idée, soit vous lui mettez directement comme c'est ici à l'intérieur ce que vous voulez comme filtrage, mais ça va alourdir le code parce que ça va être assez difficile à lire, ou alors deuxième solution, vous créez une variable filtre pour la ligne, vous créez une variable filtre pour les colonnes et vous les mettez à l'intérieur. C'est peut-être plus lisible, c'est à vous de choisir. En tout cas, donc pour le filtrage, si vous voulez sélectionner plusieurs lignes ou plusieurs colonnes, mais pas sous format, on va dire, de range avec un point de départ et un point d'arrivée, il n'y a rien d'autre à ajouter que ce que je vous ai montré ici. Bien sûr que si je lui mets une liste vide, et ici, si je lui mets une liste vide, il va pas trop savoir ce qu'il doit faire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me sortir un truc vide. Vous comprenez un peu l'idée. Et par contre, si on veut le deuxième type de filtrage, donc avec les 2 points, à ce moment-là, c'est comme ça que je vous avais dit. Bon, là, on va plus le faire avec les variables. Je vais vous montrer juste qu'il y avait d'autres manières de faire. Alors, c'est vraiment juste là pour que vous compreniez vraiment tout. On va dire que ici, on va prendre pour le moment, je sais pas, on va prendre N9. On va rester. Donc, on va prendre N9, N9. N15, donc il va partir de N9 jusqu'à N15. Là, il faut que je mette ça pour dire que c'est du texte, et on va dire qu'on part de 10 pour les lignes, et on va jusqu'à... Non, je vais exécuter, ça marche, et maintenant je vous montre juste quelque chose, c'est que vous n'êtes pas obligé de renseigner les deux. Comme avant, j'avais dit qu'on pouvait laisser vide, si je laisse vide ici, il va me prendre toutes mes lignes. Comme je lui dis pas un point de départ et un point d'arrivée, c'est lui qui définit le point de départ et c'est la première ligne, et le point d'arrivée c'est la dernière. Donc, mais vous comprenez bien que si je lui donne juste un point de départ et que je lui précise pas le point d'arrivée, il va bien prendre mon point de départ, mais le point d'arrivée il va aller jusqu'au bout du data frame. Et inversement, si je lui donne pas de point de départ mais je lui donne un point d'arrivée, par exemple je lui dis que je vais aller jusqu'à 50, il va bien respecter le point final de 50 qui est tout en bas ici, mais il va partir de 0 parce que comme moi je ne l'ai pas précisé, alors c'est lui qui décide. Et c'est la même pour les colonnes. Ici, je lui dis tu fais N9, N15, donc il va me prendre ces trois-là. Si par contre je ne renseigne pas de point d'arrivée ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir de N9, il va aller jusqu'à pluie puisque je lui dis pas jusqu'à où ça va. Donc c'est ce qu'il fait là. Et la même chose, si je reviens maintenant ici, si je fais la même chose dans l'autre sens, je lui dis mon point d'arrivée c'est N15, mais je lui dis pas le point de départ, vous comprenez bien ce qu'il va faire, il va commencer par Ops. Je vais exécuter. Voilà. Et là, je pense que j'ai tout expliqué possible et imaginable ce qui est avec ce que vous pouvez faire avec Lock.